Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Restons devant, nous allons adorer le roi de roi. Il est digne de l'adoration. C'est lui qui vient de faire de grandes choses dans notre frère. Il est le Dieu sans limite. Amen. Oh yes. Il est le Dieu quand il commence la chaise. Amen. Il est le Dieu qui éclaire là où il y a les ténèbres. J'entends toujours qu'on appelle l'Éternel et tous les jours sans victoire. Là où les hommes appellent l'échec, lui il appelle la réussite. Là où le Dieu ne voit rien, lui il voit des grandes choses. Moi tel que je suis, du tête aux pieds, Jésus qui est témoignage. Il me fait la grâce tous les jours. Les hommes peuvent se moquer de moi. Les hommes peuvent se moquer de moi. Moi je dis, je regarde la croix là où la victoire m'a été donnée. Maintenant je regarde comme un aigle qui vit sur cette terre pour ramasser la nourriture qui me nourrit, qui est sur pour le corps. Le reste, je regarde le spirituel. Dans le spirituel, il n'y a que de grandes choses. C'est que nous attendons. Je vais d'abord l'adorer. J'aime cet homme de Galilée. Parce que moi, je l'appelle toujours donc, l'animal qui ne retourne jamais. On dit que quand il va jusqu'au bout. Tel que vous me voyez, je n'étais pas une personne de me mettre debout devant vous. À des pieds. Mais je lui avais rappelé une seule chose. Si mes pieds n'ont pas été dans la boîte pour danser, mes pieds ont toujours été dans l'église pour annoncer ton évangile. Grâce à moi. Que cette guerre-là, ça ne soit plus le mien. J'ai toujours dit, même si je suis donc en dernier souffle de vie, quel que soit le combat, je même à moins une seconde, mais 30 secondes peut-être. Et ça fait 30 secondes. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la persévérance. Thème la persévérance. Qui produit la victoire. Alléluia. Amen. Koyika piko isobote ilonga. Koyika piko de okozo ilonga. Ça c'est bien dit. Amen. Amen. C'est dans 1 Samuel 1. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Verset 9. Verset 9. Est-ce que tu peux tellement prendre autant de l'Ivanzambé? On peut se lever pour lire la parole. Paul il vendait en bois qu'il a biso. Parce que la parole, c'est ce qu'il nous a créé. Avec sa parole.
Et il a tout créé par la parole. J'aime cette parole. Parce que cette parole s'est fait chair. La parole s'est fait en chair. Alléluia. Amen. Nous avons vu cette dame appelée Anne. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir cette dame appelée Anne. Elle avait envie d'enfanter. Si nous prenons comme accoucher, c'est comme jeter des choses de facile. Il faut aussi en savoir, il y a quelqu'un qui pleure pour avoir un enfant. Personne ne peut connaître les difficultés que quelqu'un qui est en train d'accoucher. C'est celui qui est passé dans cette situation peut connaître la douleur de Anne. Si ce monsieur s'est lamenté à cause de ces documents, toi tu l'as eu facilement, tu pourrais pas savoir ce que tu voulais. Si tu as eu le mariage facilement, tu es dans la paix dans ton mariage. Il y a des gens qui ont eu le mariage difficilement. Dans la famille, peut-être il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas la chance de mariage dans la famille. Il n'y a que des pleurs. Alléluia. Amen. Si tu prends tout facilement, il y a des gens qui l'ont difficilement. Cette femme, Anne, avait tout pour faire un enfant. Elle faisait tout comme sa concubine était entrée. Elle avait un homme. Il y avait ce qui manquait pour faire un enfant. Elle n'avait même pas la chance de tomber enceinte. Il y avait un combat très fort. Sa concubine s'est moquée d'elle. Je voulais te dire ce que tu vois et Dieu organise autre chose. C'est pas ce que tu as besoin, c'est parce que Dieu te dit d'attendre. Tu peux dire, je peux avoir un mari de seconde main. Vous savez c'est-à-dire quoi un mari de seconde main? Être derrière une femme qui est comme toi. Tout ça pour la presser. C'est à cause d'être trop pressé dans la vie. Dieu te fait attendre pour toi pour avoir une alliance. Peut-être tu attends être domestique quelque part. Dieu te fait attendre d'être ministre quelque part. Peut-être tu attends les enfants derrière un homme qui a beaucoup de fortune. Tu ne sais pas comment il a commencé avec sa femme. Tu seras content d'avoir l'argent et tu vas perdre tout ce qui est comme esprit. Cette dame Anne, elle était derrière une femme qui était comme elle. Elle avait envie d'enfanter. Mais elle n'avait pas d'enfant. Elle était ivre de la souffrance. Vous connaissez être ivre dans la souffrance? Moi j'ai déjà connu ça. J'ai tout perdu. Donc je peux dire que je peux consoler une femme veuve parce que je le suis. Donc j'ai passé dans tous les chemins. Et je glorifie le Seigneur dans tout ça. Parce que quand je passais dans tout ça, ce n'était qu'une formation. Pour que quand je vais arriver à plus que ça, je puisse dire non, il y avait autre chose pire que ça, mais je me suis en sorti. Donc je peux sortir aussi. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Et puis en tant que parent, tu peux taper un enfant près de le tuer. Tu vas même donner une punition. Mais cette punition ne sera pas trop forte. C'est la même chose devant notre roi. Tout ce que nous recevons,
Ça nous fait très mal. Ça bouge notre vie. Mais Dieu ne permet jamais que nous puissions dans la puissance énorme. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés princes et princesses. Pourquoi ça? Parce que nous sommes génération à bénir. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être aujourd'hui, les gens te voient autrement. Dis-leur ceci. On va essayer de me voir comme vous me voyez actuellement. Mais dans une seconde, il y a autre chose. Dans une seconde, écoutez mon bon voilà. 7h, il y a Tongo. 7h du matin. Et 8h, il y a Tongo. C'est pas 8h du matin. 6h du matin. 6h du matin. Et 6h du soir. Ce n'est pas 6h du soir. La lumière que Sanaka. La lumière de 6h. La lumière de 6h du matin. Le soleil s'élève. Moi et Bini. 6h du soir. 6h au Yaboutou. Le soleil va se coucher. Alléluia. Amen. Ouvrons les oreilles de l'esprit. Laissons des tombées. Ne me regarde pas. Tu n'auras rien dit. Ne m'écoute pas. Tu ne vas rien écouter. Ouvre les yeux de l'esprit. Vois selon l'esprit. Vois selon l'esprit. Écoute selon l'esprit. Et reçois ce qui est spirituel. Et reçois au Seigneur Molimo. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, j'étais devant la télé un jour. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir la télé, je peux vous dire la vérité. Mais ça m'a pris comme ça, j'ai dit, mais mon DVD, donc DVD n'a pas coupé à moi, à Toms. Mon DVD est tombé en panne, le DVD de Toms. J'avais envie de voir même les images. Je mis sur internet. J'ai cherché Toms. Je suis allé à YouTube. Et puis ici, vidéo, il y a un éléphant attaqué par 11 lions. Et j'ai vu une vidéo d'un éléphant. Je me suis posé aux animaux. Nathalie. Je regardais. Alors j'ai vu cette gueule, ça m'a tout de suite réveillé. Et Dieu m'a dit, je voulais que tu fasses ça à ce moment-là. Tu as vu ce combat-là? Je te considère plus petit. Mais sois petit devant moi. Sachez que tu es un éléphant devant tes ennemis. Ah, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Ah, j'ai tout fermé. Je suis rentré dans la chambre. Je suis allé prier. Quand j'ai prié, Dieu m'a tout ouvert. A dit, jamais ressentir douleur. Il m'a dit, il ne faut jamais sentir de douleur. Mais sans spirituellement. Sans spirituellement. C'est pour cette raison que c'est pour cela que je me demande d'écouter avec des oreilles spirituelles. Quand l'ennemi mort. Quand l'ennemi va te mordre. Aïe. Aïe. Rhumatisme nangai. Ma rhumatisme. Mais qui t'a dit que le rhumatisme est là? Qui t'a dit que ce rhumatisme-là t'appartient? Mais si Jésus a eu ses douleurs sur la croix, il a eu des clous dans le pied, le clou dans le genou, le clou dans le main. C'est pas que moi et toi nous souffrons à cause de ce rhumatisme. Est-ce que comme rhumatisme pour moi dans la Bible? Le nom de rhumatisme, ça existe dans la Bible. Est-ce qu'en croix de la Genèse? Non. Amen. Hein? Peut-être qu'il y a quelque part. Peut-être qu'il y a quelques coins un peu cachés. Alléluia. Amen. Alors ce jour-là, quand j'étais sur le lit, on m'a donné les arthroses, les osteoporoses, les os. J'ai dit que ces os-là, ils n'ont plus aucune force sur moi. Il y a que Jésus qui a osé aller sur la croix pour moi. Pourquoi? Je n'ai pas été assisté par qui que ce soit. J'ai été abandonné. Et même ma fille qui est près de moi, au fini, nouvelle année, c'est
5 minutes. Jusqu'à manquer un morceau du pain. J'avais la voiture qui avait l'essence, qui avait l'assurance, mais je ne pouvais pas le conduire. Mais j'ai vu que tout ça, Dieu me disait, assis-toi maintenant, c'est le moment que je vais te parler. Quand il y a une souffrance, au plus il est grand, au plus il va dans la prière. Amen. Au plus il y a des tortures, va plus t'agenouiller. Quelle que soit la grandeur de ta souffrance, va chercher ta solution devant le Seigneur. Ne pleure pas, maman, ne viens pas, maman, essaye de voir un peu ceci. Ne perdre pas ton temps. Appelle le pasteur. Appelle le pasteur. Pour lui dire, prie pour moi. Et le reste, prends-toi soin. Donc tu te prends là. Tu dis, comment moi tu atika ki mutoyo musali anzamba lo video ozali wana fanda kaka wana. Cette femme a laissé cet homme. Je suis allé chercher de moi avec moi tout ce que j'ai comme souffrance. Donc, il a dit mon ivrance de souffrance. Je vais laisser ça chez Dieu. Il a parlé ça à Jésus. Parce que c'est lui qui avait sa solution. Toutes ces moqueries de sa chose-là, elle a entendu tellement ça que ça crée une révolte. Et qui est là qui est là comme les enfants de Dieu, il faut que vous soyez révoltés. Soyez révoltés. Je vois des choses qui se passent dans le monde. Je dis, où sont ces enfants de Dieu? Vous parlez de ces dans les petites choses. Vous passez le temps dans les petites choses au nom de Jésus, mais c'est un grand nom qu'il ne faut pas utiliser dans les petites choses. C'est un grand nom qu'il faut utiliser à ce moment-là de dire, Ebola, arrête-toi de tuer en Afrique. Révoltons-nous les enfants de Dieu. Ne pas se révolter contre le pasteur Mado parce qu'il a prêché sur les dîmes et les offrandes. Ne te révolte pas parce qu'il y a un tel pasteur qui a dit ceci et cela, qui a fait ceci, qui a enceinté telle personne. Et que toi tu te mets à côté de ceux qui sont en train maintenant. Tu te mets devant le monde qui pasteur et sa malédiction. Révoltons-nous contre l'ennemi. Mon ennemi, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, non. C'est ce qui nous attaque. Je vois les enfants de Dieu en état de prince et de princesse. Et mourir comme n'importe quiconque, comme tous hommes le disent. Ça fait de la peine. Et ça va passer. Je vois en Genèse ici. La Bible dit Dieu nous a donné à nous de créer. C'est nous qui devons créer. Que ce que je vois là, ce n'est pas normal, ça doit changer. Parce que dans le monde des ténèbres, on combat aussi les enfants de Dieu. Mais maintenant, toi aussi, tu vas te mettre à combattre tes frères. Alléluia. Amen. Je reviens encore sur cette histoire de l'éléphant et les lions. Alors, les lions, ils sont montés sur son dos. Et l'autre qui l'attaquait par la queue. Et l'autre qui l'attaquait par le pied. Et l'autre maintenant qui était sur son tronc. À chaque fois, donc, quand on l'attaquait, il donnait le coup de pied. Les lions sautaient. Et celui qui était sur le dos normal, il était en train de le mordre. Il sentait la douleur. Et il continuait tout droit chemin jusqu'à dans l'eau.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 persévère. I don't know, he's not smart. Alors Dieu me dira que c'est l'eau que tu vois là, c'est moi l'eau. C'est là où j'ai soutenu ce que je suis en train de partager. Malgré les douleurs qu'il avait, mordu de toutes les fois, attaqué de toutes les fois. Bien aimé, sachez qu'on nous attaque de la même manière dans le monde des ténèbres. Les gens du ténèbres s'attendent très bien pour nous combattre. Et c'est là où Dieu me montra que ton pied là que tu souffres, il était dans la bouche du lion. Alors j'ai dit Dieu, tu es le lion de la tribu de Juda. Ça, c'est là je n'arrive pas à voir ça. C'est parce que je suis rentré au plus fond dans la prière. Je n'ai pas pleuré. En disant, tu as vu, tel pasteur m'a abandonné. Il ne m'a même pas téléphoné. Les frères et sœurs ne m'ont pas appelé. Je dis, Seigneur, c'est l'ennemi qui les a frappés d'aveuglement de telle manière que nous aussi nous frappons d'aveuglement nos ennemis. Vous m'aimez bien, aimé m'oublie. Que maintenant, ça soit moi et toi. Parce que Anna, si elle allait chercher d'abord les prophètes, elle allait les consoler en les disant, elle allait lui dire, il a dit, mon enfant, c'est toujours Dieu, il n'y a pas un problème. Mais tellement la douleur que ça l'a révolté, tellement passionné, elle a dit, je ne veux plus aller face à face avec les serviteurs de Dieu. Mais maintenant, les serviteurs de Dieu, ils peuvent m'aider. Mais maintenant, c'est moi avec Dieu face à face. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on a faire face à face devant Dieu. Mais il faut d'abord regarder ta vie. Tu es comment? Tu passes ton temps où? Avec qui? Les enfants de Dieu, cessons la distraction. Nous sommes arrivés à un mauvais moment. Si on parle d'une affaire de l'argent, c'est comme si on disait prends ton chemin et pars. Si on parle de l'intercession, depuis on priait. Depuis on commençait à prier. Dieu, il connaît. Et je vais te dire, allez de plus en plus dans l'eau.
L'éléphant continuait tout droit. Malgré les attaques. Il donnait des coups quand même. Lâche-moi. Et quand il est arrivé dans l'eau, avec sa taille, les lions, ils n'arrivaient plus à aller plus profond. Ils se sont retournés. Plus tu vas dans la prière, tu vas chercher des choses spirituelles, et plus l'onction vient à toi. Et quand tu es rempli de l'onction, tu n'auras plus besoin de dire au nom de Jésus. Ils vont te voir, ils vont laisser les passages. Alléluia. Amen. Alors j'avais un rendez-vous avec le médecin à l'hôpital Saint-Luc. Parce qu'ils avaient dit que j'avais donc au moins 1 centimètre et quelques de différence. Donc la jambe gauche et la droite. Donc la droite, ça a commencé à maigrir. De façon que donc ça fait ces centimètres qui manquaient, donc ça fait que mon dos aussi, les vertèbres bougent. Alors on m'a proposé de m'opérer. Parce qu'il y avait un nerf qui était en train d'être coincé entre les vertèbres. Donc c'est ça qui faisait dormir toute mon gauche. Je n'avais plus aucune force côté gauche. Alors là, on m'a dit que donc il faudra qu'on t'opère. Je suis allé voir mon Dieu, j'ai dit mon Dieu. Si c'est ta volonté que ça soit fait. Mais dans la Bible, j'ai fouillé depuis en Genèse jusqu'à Apocalypse. Je n'ai pas vu là où ma situation là est écrite. Ah tiens, c'est là où il m'a monté, il m'a dit regarde. Mes pieds ont été courus. C'était pour que ton pied ne souffre plus. Ah, j'ai dit waouh, quelle prière. J'ai dit oh, mes ennemis. Vous avez raté. Je ne vais plus être opéré. Et la date est arrivée, je suis allé me présenter. Le médecin me dit alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis quelle que soit la douleur. Il y a quelqu'un qui avait crié. En son douleur, que tout est accompli. Alors je lui ai dit, je ne vais pas être opéré. Madame, vous risquez d'être paralysée. Comme vous ne sentez plus les mains gauches, vos doigts, vous ne les sentez plus. Donc votre nerf est vraiment en train d'être broyé. Je l'ai regardé. J'ai dit, est-ce que je peux encore passer au scanner? Il m'a dit, mais c'est impossible, madame, ça coûte énormément cher, ça va vous coûter encore plus cher. Alors je les ai dit, c'est pas grave. Mais je n'accepte pas d'être opéré. Oh, vous pouvez nous signer les papiers. Je ne signe rien. Parce que quand je suis venu, je n'avais rien signé non plus. Oh, je ne signe rien. On te laisse le temps d'aller réfléchir. Je suis retourné, j'ai encore vu. J'ai encore accédé dans la prière. J'ai tout fermé, le téléphone, tout fermé. J'ai dit à ma fille, ne me cherche pas. Quand tu me cherches, viens seulement me voir. Ouvre la porte. Donc, il n'y aura aucun problème. Quand je suis rentré dans la prière, alors là, quand j'ai vu l'éléphant rentrer dans l'eau et que les ennemis ne pouvaient plus le suivre, j'ai dit, moi aussi, c'est le moment. Je vais rentrer dans le plus profond maintenant. C'est la rivière. Et la rivière, je crois que c'est petit, il fallait que j'aille dans le fleuve. Alors, dans le fleuve, j'ai dit que c'était encore petit, j'ai dit, je vais maintenant dans l'océan. Alors là, dans l'océan, je vais trouver maintenant la solution. En sortant de cet océan-là, je vais être donc une nouvelle personne.
Alléluia. Amen. Dieu est bon. L'eau vivante m'a recréé de nouveau. Et quand je suis sorti de là, j'ai enlevé tout ce qu'on m'avait donné, donc j'avais des semelles. Je ne veux plus jamais porter des semelles. Parce que Dieu m'a déjà recréé de nouveau. Et dès le premier jour que je suis sorti de là, malgré le douleur que je sentais dans le dos, je dis je vais commencer par porter les chaussures de talons. Je ne pouvais plus porter des talons, rien du tout. Alléluia. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne porte plus de semelles. Et la jambe droite a repris les muscles normaux. Et le nerf qui est en train de s'écraser maintenant a repris les fonctions normales. Amen. Et les doigts maintenant, tout le sang passe normalement. Alors je dis merci Seigneur. Si tu m'as permis d'être seul, c'était pour que je voie ta face. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta douleur, dis à l'ennemi, tu es vaincu. Quelles que soient les attaques que tu m'amènes, tu as été vaincu. Quel que soit le temps que ça peut prendre, je suis vainqueur. Il faut être rassurant. Je dis même moi. Donc même, je peux vous dire que même mon cerveau fonctionnait sur la douleur. Alors là, j'avais dit qu'il y a eu un moment que je me disais que si ça continue comme ça, autant mieux d'être opéré. Et au plus tu pries, au plus la douleur vient. Si c'était à 1%, ça va devenir à 3%, 4%, 5%, jusqu'à 10%. Parce que le plan de l'ennemi, c'est décourager. Une fois que tu es découragé, il dit maintenant je peux l'écraser. Ou quand ta morale est abattie, c'est le moment qu'il dit que voilà, maintenant je peux aller danser sur sa tête. Ne laissez pas l'ennemi danser sur ta tête. Je suis une princesse, je suis un prince. Tu n'as pas ta misère sur mon corps. Mon corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Tu n'as aucun pouvoir sur ce corps. Au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Amen. Jamais de la vie, la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. C'est deux choses différentes. Parce que je le vois même parmi mes voisins. Ils sont au-dessus de moi les musulmans. À chaque fois quand je prie, et c'est le moment qui commence à se battre avec son mari, avec sa femme. Quand je suis dans la prière, c'est à ce moment-là qu'il commence à se battre. Quand je me réveille le matin pour prier, et c'est le moment qu'il commence à se battre. J'ai fait tout pour le prier. Ils ont fait pire qu'avant. Même la journée maintenant, ils dansent. Donc ils jouent le ballon dans l'appartement. Ils permettent l'enfant de rouler avec le vélo. Viva. Ah, j'ai compris quelque chose. Parce que dans le moment de prière, c'est le moment où ils augmentent la prière. Ah oui, c'est parce que je les dérange. Ah, je dis au Seigneur, je vais aller quelque part pour que je sois en paix dans la prière. Et ils croient qu'ils seront en paix. Ah, je dis à Dieu, tu m'avais dit, celui qui va se lever quand tu vas te lever en premier,
Celui qui va me combattre, c'est toi qui vas le combattre. Celui qui va enlever ma paix, et toi tu enlèveras aussi sa paix. Dieu, j'ai besoin de ta paix. Je suis parti. Maintenant, ils sont tellement troublés. Alléluia. Amen. Et moi, je suis allé au plus fond dans l'océan. Alors, je les ai dit, je les laisse là-bas. Moi, je vais dans l'océan nager. Quand on nage dans l'océan, c'est comme Paul l'avait dit. Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, tu portes l'onction royale. Si tu ne te connais pas, tu portes l'onction royale. Tu peux jouer avec Philippe? Hein? Non. Pourquoi on joue avec? Alléluia. Amen. Il a fait comme ça et moi si je veux le faire. Les enfants de Dieu, ils sont cela. Totika. Laissons. Remettre le mal dans le mal. Laissons notre temps dans la prière. Chaque mardi, jeudi ou samedi ou dimanche, il faut être ici dans la prière. Si on dit mardi, jeudi, il faut être ici dans la prière. C'est l'offrande que tu apportes aussi. Est-ce que on peut faire offrande ou bien dîme? Il y a tant d'unions sur le côté. Tu peux donner l'offrande ou un dîme à tout moment que tu respires. Tout le temps. Tu respires à tout moment. Et les enfants de Dieu pour prier au moins plus qu'une heure du temps. Je crois. Il y en a ceux qui prient une heure du temps. Par exemple, pour de la tête une heure du temps. Pour une heure du temps, à zone nimba. L'heure passe. Dans le zone de cas. Et quand tu vas te réveiller, réveille-toi dans la prière. Alléluia. Amen. Quand tu dis dimanche, il faut être à temps à l'église. Respecte cela. Parce que les gens du monde des ténèbres, ils respectent l'air plus que les enfants de Dieu. Nous qui ont un grand roi. 4h30 Zala. Tous les musulmans s'élèvent. Tu vas les trouver sur les chemins dans le froid. Après d'aller au mosquée. Dis à un enfant de Dieu de sortir dans son coin à 5h du matin. Et ça, c'est le moment où maintenant les ennemis, ils ont terminé de boire, de manger, qui vont pisser sur les enfants de Dieu, qui vont faire tout ce qu'il faut. Et quand il faut se présenter pour le travail, on les sent mauvais, on les chasse. Ça m'est arrivé moi-même. L'heure que je me réveille d'habitude est passée. Merci Seigneur Jésus. Et j'ai vu quelqu'un qui est venu sur moi et l'a pissé. J'ai sauté. Je me dis, c'est quoi ça? Et Dieu m'a dit. Et il vient de faire la fête, de manger, de boire. Il faut qu'il cherche quelque part pour se soulager. Ils doivent se soulager s'ils savent qu'ils les ont amenés à minuit dans la prière. Ça, on va ouvrir ça une autre fois. Si Dieu nous permet. Elle m'a montré, elle a dit, ils passent à 5h du matin, après ils se réveillent, ils vont travailler, mais les enfants de Dieu nous dormons. Elle m'a dit, toi, quand tu dors comme ça, 7h du matin, les jours s'est levé déjà. Est-ce que tu as parlé au soleil? Tu as parlé avec la pluie? Tu as parlé avec la journée? J'ai vu ça. Ce sont des choses que j'ai eues au moment que j'étais malade. J'ai dit que Dieu a fait ça pour que je sois dans la prière. Alléluia. Amen. Et j'ai vu quelqu'un vraiment. Elle a dit, c'est comme ça que vous sentez mauvais là, vous allez chercher ce que vous voulez. Elle m'a dit, parle au soleil. Quand tu vas te lever, brille le cas de mes ennemis. Et que dans mon cas, tout brille.
Si Dieu le permet, on va faire ça. Est-ce que là, on peut dire 2 minutes. Et Dieu a dit, quand la pluie va se... Quand ça va pleuvoir, la Bible nous dit que la parole de Dieu, Tango Kitaka, quand ça descend, ils sont gâtés, ça ne retourne jamais. Sans que ça la ligne. Que la pluie quand il va pleuvoir. Et quand il s'en va, tu fasses pousser des fruits chez moi. Et ça là-bas, et qu'on n'a pas ça la ligne. Non, et pas la gaille et bota. Mais pas la boule ça la ligne. Vous connaissez les érosions? Amen. Dans le cas de l'ennemi, tout ce qu'ils ont fait, ça soit quoi, ça soit apporté par la pluie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, au dit réveille-toi et l'état. Tu as travaillé pour gagner l'argent. Là, tu dois travailler pour gagner les âmes pour moi. Que ça soit ainsi. Bien-aimé. Mutuelle, elle a dit, je ne paye pas. Chômage, il a dit, il ne m'appartient pas parce que tu étais encore au travail, donc tu appartiens au mutuel. Ils ont passé le temps à me donner. Pendant 3 mois. 3 mois, elle est qui? Malade. Et la menace qui vient, qui dit, on va te prendre la voiture parce que tu n'as pas payé, ça fait 3 mois. En même temps, la maison commence à dire, tu n'as pas payé le loyer, ou bien tu quittes le loyer, ou bien tu payes. En Afrique, on m'appelle, on me dit, mais ici, j'ai dit, ah mon Dieu. Alors c'est quand Dieu m'a dit, tu vois que tu as ce téléphone-là qui te vient de voir dans la télé. Regarde combien de choses qui t'ont attaqué en même temps. Et les banques qui disent tu dois payer, si tu ne payes pas, ça augmente autant. Maintenant là, tu sauras dire Alléluia, Amen. Femme veuve. 100 personnes à côté. Même pas du pain. Mais Dieu m'a nourri de jour au jour. Quelqu'un qui m'appelle, et maman dit, ça fait longtemps. Comment tu parles comme ça, maman dit? Tu es malade. J'arrive. Tu n'as même pas du pain. C'est grave, maman dit. Elle prépare à manger ma mère. Alléluia. Amen. Les femmes disent, mais on ne te voit plus, c'était un voyage. On va parler au retour. Je trouve, ma voisine a déjà préparé, elle m'amène à manger. C'est comme ça. Depuis quand ça l'a roulé? Et il y a qui tellement en bas auquel je n'ai pas eu le temps d'expliquer aux gens. C'est venu tellement vite, je n'ai pas pu expliquer aux gens. En même temps, je disais, si je les explique, qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi? Autant mieux de rester devant Dieu. Il va s'en occuper. Alors, qui n'a pas fait? Tu as parlé avec pasteur? Je dis oui, j'ai appris, je l'ai dit. Mais dans tout ça, Dieu est le ciel. C'est seulement Dieu qui te dit là où les gens t'ont oublié, moi je ne peux jamais t'oublier. Jamais un parent peut oublier ses enfants. J'ai été nourri de jour au jour. À la fin du compte, j'ai dit à Dieu, je n'ai pas d'argent pour payer les loyers, je n'ai pas d'argent pour faire ceci, cela, qu'il fasse ce qu'il veut. Alors occupe-toi de cette situation. 3 mois sans être payé ici en Europe. Sans dire que non, j'ai un copain ou j'ai quelqu'un qui va m'aider. Mais Dieu a touché les gens de loin aux États-Unis. Il m'a envoyé de l'argent. Maman dit, va, tiens, je t'envoie un code, va chercher l'argent. Cette personne-là, je l'avais vue une fois dans l'église Mont-Rocher à Montréal quand je suis allé prêcher là-bas. Et il m'a rappelé, donc, tu te rappelles, tu avais prié pour moi, ceci, cela. J'ai dit, ah bon? Alléluia.
Amen. Être nourri par les corbeaux, c'est ça. Mon Seigneur diminuer jusqu'à ce point d'être nourri par un corbeau. Le serviteur de Dieu diminuer comme ça pour être nourri par un corbeau. Mais quand c'est le corbeau du ciel, il nourrit mieux. Corbeau à l'icolo allez sarakitoko. Que c'est que nous on baisse, c'est nourrir nous-mêmes. Na obiso toko komile sabiso moko. Alléluia. Amen. Tambra na kubanga nzambe. Marche dans la crainte de l'Éternel. Ce qui va le dire, pesa, pesa. Si on dit donne, donne. Ce qu'on a yango va le dire, sala, sala. Si tu l'as, on dit fais, fais. Si tu n'as pas, tu n'as pas de moyens financièrement, donne ton temps à Dieu. Donne de telle façon que tu vas donner avec la joie, comme la Bible nous dit dans Corinthiens. Je crois que maman Mado tous ici connaît comment on travaillait à ADV. On sait connaît comment. Moi j'habite très loin, je viens de Louvain-la-Neuve. Mais pour l'intercession, j'étais toujours là. Frère Foisson, ils peuvent témoigner. Froid ou chaud, j'étais là. On a prié dans les caves là, il n'y avait même pas de chauffage juste comme ça. Ou on gênait, tu sens que tu es en train de gêner, tu dois marcher, taper les pieds pour chauffer les pieds. C'était pour la gloire de Dieu. À Kinshasa, j'étais à Bazaïr partout. Il y a des endroits où on marchait. Avec des torches. Lukula, Siona, Lemba. Partout là, j'étais bon. J'ai passé là-bas pour prêcher la parole. J'étais toute jeune. Je pouvais aller danser. Mais j'ai dit mes pieds, Seigneur. On a attaqué la jambe là qui a prêché la parole. Je l'ai rappelé. J'ai dit, c'est bien, papa. Ils n'ont pas été dans l'hôtel avec les autres. J'ai été prêcher l'évangile. Rappelle-toi, Seigneur. Alors il a dit que tous ces grands hommes-là sont eux qui vont retourner dans leur paralysie qu'ils ont préparé pour toi. Et quand on m'a appelé en me disant que cet homme, parce que Dieu m'avait monté, même le messie, donc tous ces gens ils m'avaient monté. Ma femme m'a dit, tu vas le voir, mais je vais m'occuper d'eux. Malgré qu'ils ont des moyens. Je suis allé le voir à Brookman. Je lui ai dit, j'hésite à toi. Donne ta vie à Jésus. Et aujourd'hui, cet homme-là, c'est un chef coutumier. Il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Je dis que la Bible soit ton ami. Alléluia. Amen. Sois l'ami du Saint-Esprit. Là où tu peux sentir qu'il te souffle et te dit, ils ont dit qu'ils vont te livrer. Et tu vois la personne là. Tu te dis, mais lui aussi. Mais bien sûr, lui aussi. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Mais par la persévérance. Persévérer quelle que soit la situation. Et ce jour-là, quand on va t'attaquer, tu vas lui rappeler. Comme Ézéchias. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il va se rappeler, il va dire, au moins il avait fait quelque chose. Il faut que tu aies quelque chose dans son livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Persévère, persévère, car sa parole
elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira.